Les amis, bonjour et bienvenue pour une petite vidéo qui sort un peu comme ça, par hasard, parce qu'une annonce vient de tomber, une annonce très importante pour tous les fans de Nanatsu no Taizai. D'ailleurs, mon collègue Raito en a parlé hier par rapport à cette annonce. Il avait déjà émis une petite théorie comme quoi il s'agissait de la saison 3 de Nanatsu no Taizai, Wrath of the God, qui signifie la colère des dieux. Et donc dans la nuit, l'annonce est officiellement tombée. Il s'agit de la saison 3 de Nanatsu no Taizai qui sortira pour octobre 2019, les amis. Oui, il s'agit de cette année. Alors, si je peux exposer un avis personnel, je trouve que c'est un petit peu tôt, surtout s'ils veulent adapter l'entièreté du manga. Alors, je sais pas de la fin de la saison 2 jusqu'à la fin du manga combien il y a de chapitres à peu près. Donc, je ne sais pas trop. Ça se trouve, ça va être bien adapté ou pas, bien sûr. Ça dépendra du studio d'animation. D'ailleurs, les amis, par rapport au studio d'animation, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer par rapport au studio d'animation. Oui, voilà, vous avez deviné. Le studio d'animation, les amis, il change. Il change tout simplement. Donc voilà, il s'agit de la série animée saison 3 prévue pour octobre 2019 au Japon. A noter que le staff d'animation a changé. Oui, voilà. Le staff d'animation a changé. Par rapport au synopsis, on reviendra sur le studio un petit peu après. D'ailleurs, comme ça, je vous expliquerai un petit peu et on ira un petit peu chercher ensemble les animateurs et éventuellement le réalisateur qui est-ce qui va bosser sur cette saison 3. Et le studio, bien entendu, vous le saurez dans quelques minutes. Donc Meliodas et ses compagnons ont enfin libéré Lyonès de la menace qui pesait sur la capitale. Au même moment, une ombre plane sur la forêt du roi des fées. King et Diane sombrent dans un étrange sommeil et quand ils se réveillent, ils se retrouvent face à leur ancêtre désormais membre des Ten Commandments. Donc je pense qu'ils vont tomber sur l'ancien roi des fées et Drôle, le dieu des géants. Je sais plus comment il s'appelle, l'ancien l'ancien roi des fées, je n'ai plus son nom comme ça, qui les invite à passer une épreuve pour devenir plus fort. Le jeune roi des fées et la géante vont alors être témoins de la guerre sainte qui s'est déroulée 3000 ans plus tôt. Ça doit avoir un rapport de près ou de loin avec l'affiche, avec d'ailleurs ce Méliodas et cette Elisabeth qu'on voit dans ces tenues là. Je pense que c'est un rapport parce que d'après Raito, bien sûr, c'est pour ça que je vous mets la vidéo en description. Ce Cara design de Meliodas quand il porte cette épée géante et cette espèce de tenue, c'est celle qu'il portait il y a 3000 ans lors de la guerre. Voilà, donc on verra ce qui se passera. Alors les amis, le studio d'animation, voilà, le staff d'animation, donc toujours mangaka Nakaba Suzuki. Et il s'agit du Studio Dean, les amis. Studio Dean, ce n'est plus Ewan Pictures qui s'occupera de la série. Je pense, et j'ai mis une théorie tout de suite, pourquoi ce changement de studio? Je pense très honnêtement que c'est parce qu'il y a Esao. Voilà, je pense très simplement que c'est ça. Pourquoi? Parce que le studio ne peut pas honorer, je pense, une saison finale, s'il s'agit de la saison finale, de Nanatsu no Taizai, et en même temps s'occuper à côté de Esao. Je pense que ça ferait deux grosses séries que le studio ne pourrait pas se permettre de produire en même temps, surtout qu'il y aurait des pertes. Le studio, je pense que le studio aurait été débordé, surtout qu'Esao reprendra aussi en octobre. Donc je pense qu'ils ont éventuellement lâché l'affaire pour la série. Suite, d'ailleurs, je pense que ça a éventuellement un petit impact par rapport aux énormes critiques qu'a eu la saison 2. Même si je ne les comprends pas personnellement, puisque je ne lis pas le manga, donc je peux pas dire si oui ou non la série était bien. Personnellement, j'ai trouvé cette saison 2 vraiment superbe. Après, tous les fanboys du manga qui ont dit qu'elle était nulle parce que ça c'était pas bien adapté par rapport au manga, moi je m'en fous. Moi je me considère pas dedans étant donné que je ne lis pas le manga. Donc je peux pas savoir si la série était bien adaptée par rapport au support original. Je ne lis pas le support original. Voilà. Donc vous avez, je pense, pendant ce temps-là, jeté un oeil par rapport au réalisateur, au scénariste, au chara designer, au responsable d'animation et j'en passe. Les musiques, c'est toujours les mêmes. Hiroyuki Sawano pour Perfect Time, qui a composé Perfect Time pour cette saga. Kota Yamamoto qui a composé certaines musiques de la saison 2, il me semble. Notamment la musique quand Meliodas cherche à retrouver ses pouvoirs et il voit Lise mourir un nombre incalculable de fois. Vous voyez cette musique archi touchante, etc. Où il promet à Lise que plus jamais, voilà, blablabla, vous voyez un petit peu
ce qu'il en est. Et pour ce qui est de Takafumi Wada, pardon, c'est celui qui a composé en général quasiment toutes les musiques de la série, à part bien sûr Monsieur Sawano et Monsieur Yamamoto. Voilà. D'ailleurs c'est marqué là, Nanatsu no Taizai Imashime no Fugatsu, voilà, il a composé certaines musiques pour la saison 2 et lui globalement il a composé Perfect Time, hein, qui est sa masterpiece pour Nanatsu no Taizai. Pour ce qui est de Takafumi Wada, il a composé la plupart des musiques de la série, voire quasiment toutes les musiques à part les autres. Voilà. Donc pour ce qui est du réalisateur Susumu Nishizawa, je ne le connais pas, donc pour ce qui est du réalisateur Susumu, ah bah oui j'ai plus de clavier MDR. J'ai plus de clavier MDR, donc je vais faire une petite coupure. Je vais faire une petite coupure sur la vidéo. Et je vais aller chercher toutes les informations qu'il me faut. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc j'ai été chercher les petites informations. On va découvrir ça ensemble. J'ai pas encore regardé, hein. Je voulais juste checker un petit peu les infos et les récupérer pour qu'on regarde ensemble. Déjà tout d'abord les amis, on va regarder ce qu'a pu proposer le studio Dean. Donc comme ça, pour ceux qui connaissent pas le studio Dean, vous allez voir un petit peu éventuellement les productions qu'ils ont pu proposer. Alors bien sûr vous avez le grand Konosubarashi, hein, vous connaissez Konosuba, je pense que ça a tourné sur la toile. La première série de Fate, hein, si vous saviez pas qu'elle avait été produite par Dean, au moins vous le savez, ça date quand même d'il y a quelques temps, hein, ça date de 2006, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, janvier 2006. Pour ce qui est de Konosuba, c'est quand même relativement récent, même si actuellement pour le film d'animation, ça sera JC Staff qui reprendra le flambeau. Pas que Studio Dean, je pense que ça n'a pas de rapport par rapport au fait que Studio Dean ne peut pas reprendre la production, mais voilà. Je sais pas, je saurais pas trop dire. Vampire Knight, pour ceux qui connaissent Vampire Knight, bien sûr le grand Sakamoto Desuka, donc c'était vraiment une superbe série, ça avait été vraiment très très bien animé. La saga des Higurashi, hein, pour ceux qui connaissent Higurashi, moi je connais pas, je connais de nom mais je n'ai jamais vu. Pareil pour Korewa Zombie Deska. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, ouais, voilà, Vampire Knight, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait de propre comme production? J'avais arrêté Sakura Trick, voilà, c'était pourtant très joli hein, en termes de couleurs. Voilà, le film Unlimited Blade Works, je savais même pas que c'était Studio Dean qui l'avait produit, je pensais que c'était Ufotable. Voilà, je pense qu'ils sont connus principalement pour Higurashi, pour Konosuba et pour éventuellement les premiers animés de Fate et Sakamoto Desuka. Après pour ceux qui voient éventuellement, voilà, je vous passe rapidement, peu pas pour ceux qui connaissent. Voilà, Konosuba, la plupart, voilà, je pense que je vous passe rapidement, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Comme ça on vient rapidement sur le staff d'animation. Donc on va commencer par le réalisateur Susumu Nishizawa, qui a réalisé les animés de Berserk, certains animés de Berserk, ou un film Berserk qui était sur le Key Animation en tant que Key Animator chez Berserk. C'est pas vraiment en tant que réalisateur, mais il a été quand même Key Animator sur un des films Berserk, il me semble, ou sur la série Berserk, je sais pas exactement. Storyboard d'un film Gintama, pour ceux qui connaissent. Les autres je passe rapidement, je les connais pas. Certains Gundam en tant que storyboarder ou responsable d'épisode, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, responsable d'épisode. Série Karunogo, d'accord. Inuyasha, d'accord, en tant que key animator chez les films de chez Inuyasha. Et d'ailleurs aux commandes de la série de Inuyasha, pas mal du tout. Certains Gundam, ok. Et puis c'est tout, d'accord. Et puis il a été sur le directeur d'épisode sur l'épisode 4 d'Esao Alicization. Je ne savais pas. Donc c'est quelqu'un de bien. Ensuite on passe les amis sur le scénariste Rintaro Ikeda, qui a bossé sur très peu de séries. Qui a été sur l'écriture d'épisodes 2 et 8 de Rokudenashi. D'accord. Et sur le script de l'épisode 2, 6, 9 et 10 de Koitu Uso. D'accord. Bah c'est pas beaucoup, mais je garde espoir. C'est pas grave, on va pas lui en vouloir, c'est un scénariste, on verra ce qu'il va pouvoir nous proposer pour cette saison 3. Au niveau du character design, Rie Nishino, eh bah il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien, donc ça va être une découverte. Voilà pour l'animation, on va voir ce
ce que ce cara designer et ce responsable d'animation va pouvoir nous proposer, parce que là il n'y a absolument rien dans dans son, euh, dans son registre. Donc ça fait peur. Ça fait peur à part ce Susumu Nishizawa qui s'occupe de la réalisation. Le scénariste, il a pas fait énormément de trucs. C'est plus le réalisateur qui a enfin plus le scénario, non le réalisateur pardon, plus le réalisateur qui a du coffre. C'est pas beaucoup hein. Pourtant ils me disent qu'ils ont certaines séries là, mais ça s'affiche pas beaucoup je crois sur My Anime List, à moins que ce soit pas entièrement marqué sur My Anime List. On va aller peut-être jeter un oeil ailleurs. Ça se trouve il y a des trucs autre part que je n'ai pas vu, parce que ça se trouve My Anime List ne montre pas beaucoup. Voilà, vous voyez, hein, film d'animation. Voilà, il y a des trucs là qu'on n'avait pas vu. Oh mon dieu. Voilà, il y a des trucs là. Il y a des trucs. Donc il a bossé sur le petit monde des chapardeurs en tant que key animator, quand même, sur Arrietty, le petit monde des chapardeurs. C'est pas rien, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de sympathique? Bah, les autres noms comme ça me dit rien. Voilà. Kanimero et ses amis. Ah, on peut voir qu'il a quand même bossé assez tôt, hein. In Between Animator, voilà. Il a travaillé en tant qu'animateur intervalliste. Voilà, il a travaillé en tant qu'intervalliste sur l'animation de certaines séries. Et en tant que cara designer sur d'autres. D'accord, bon. Voilà, c'était une petite info qui traînait comme ça. Je voulais rapidement venir dessus parce que les gens qui ont éventuellement vu l'info tomber par rapport au studio Dean avaient peur de voir quel était le staff. Donc comme ça on a fait rapidement le tour du staff de la série. Pour le nombre d'épisodes prévus pour Nanatsu no Taizai saison 3, pas encore du nombre d'épisodes, on sait pas encore. Je pencherai pour 24, peut-être un peu plus, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui reste encore à adapter. Qu'est-ce qui reste encore à adapter? On a encore de la place jusqu'à octobre pour éventuellement voir le manga se terminer, mais je doute fortement qu'il adapte jusqu'à la fin du manga. Je me trompe parce que je me trompe peut-être parce que je lis pas le manga. En tout cas, j'en attends un peu plus. J'en attends un peu plus pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que vous êtes contents. Moi je suis content, mais pas plus que ça, parce que j'en attends un peu plus. Surtout avec cette annonce un peu salée que ce sera Studio Dean qui reprendra. J'attends éventuellement un petit trailer et éventuellement un petit opening chanté par éventuellement Grand Rodeo et ou Flo. Voilà, parce que la saison 3 avait compté un très bon opening. La saison 2 pardon, la saison 2 avait compté un putain d'opening chanté par les deux groupes. Donc j'espère voir cela arriver de nouveau, et éventuellement un trailer tout court quoi, pour voir ce que le studio Dean va pouvoir nous proposer en tant que cara design, etc., etc. Les musiques éventuellement. J'espère une nouvelle perle composée par, euh, par le copain Sawano Hiroyuki. Voilà, j'ai un peu bugué, excusez-moi. Bref, sur ce, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.